À maison ordinaire, événement extraordinaire. Esprit, montre-toi. Les maisons hantées de Grande-Bretagne passent sous le feu des projecteurs quand nos médiums de choc affrontent les entités diaboliques qui rôdent à l'intérieur. Sortez de chez moi! Il faut que je sorte. La médium extrasensorielle Johnny Fury, le chasseur de fantômes Ian Lohman et l'enquêteur en paranormal Stephen Griffiths se lancent dans une enquête à vous glacer le sang afin de déloger ces esprits inopportuns. Quelqu'un dans cet état, un esprit qui entre en eux, comme ça s'est passé là-haut, je n'avais jamais vu ça. Tu t'es coupé ou cogné contre quelque chose? Il y a quelqu'un. Je sens quelqu'un derrière moi. Je crois que... Ne me laisse pas toute seule dans cette pièce! Oh bon sang! À la limite du Yorkshire et du Lancastre se trouvent les pittoresques landes de Saddleworth qui abritent une ferme du XVIIIe siècle appartenant à Jean et Bob Thomas. Après avoir ressenti une activité paranormale dans leur maison pendant 11 ans, ils ont décidé qu'il était grand temps d'appeler l'équipe d'Esprit Montre-toi pour enquêter sur leur propriété qui se compose de plusieurs cottages et granges. La partie où nous vivons aujourd'hui était à la fois un cottage et une grange. Il y a quelques années, nous avons racheté le cottage d'à côté que nous avons rajouté. On a tout de suite senti que quelque chose avait changé. On a rassemblé les deux bâtiments et à la fin des travaux, l'atmosphère était différente. Avant que ce soit fini, je devais boucher le trou entre les deux parties la nuit. C'était bizarre, comme deux couleurs qui se mélangent. Je n'arrive pas à l'expliquer. John, le frère de Jean, et sa compagne Nikki ont également fait l'expérience de cette inexplicable sensation. On sent qu'il se passe quelque chose ici, dès qu'on s'approche de la maison. Je suis vraiment mal à l'aise quand je suis toute seule dans cette maison. Mais qu'est-ce que Jean et Bob ont ressenti dans leur maison? On a commencé à entendre des choses la nuit. Des gens qui marchaient dans le couloir ou dans la salle de bain, avec des talons aiguilles. C'était les bruits de pas les plus forts que je n'ai jamais entendus. Il n'y avait personne dans la maison et on les a entendus très distinctement. La mère de Jean a elle aussi fait l'expérience d'événements étranges lors de ses visites. Ma mère est venue et je lui ai laissé ma chambre. Une chambre bien calme, comme elle aime. Elle a dit qu'elle s'était réveillée plusieurs fois dans la nuit et que la boîte à musique s'était mise à jouer, toute seule. Dans cette même chambre, elle s'est réveillée et elle a vu un homme debout qui la regardait. Elle m'a dit « J'ai senti quelque chose dans la pièce ». J'ai ouvert les yeux et il y avait cet homme, là, debout. L'activité paranormale ne se limite pas à la chambre. Elle se manifeste aussi dans d'autres pièces de la maison. Un matin, j'étais dans la cuisine et j'ai senti qu'on tirait sur mon pantalon. Vous savez, comme un enfant le ferait, comme ils font quand ils veulent appeler leur mère. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois pendant toute cette période. Bob a lui aussi ressenti une présence, mais émanant d'un esprit différent. Une fois, j'ai vu quelqu'un, un reflet. Bob se tenait devant l'évier. Il regardait par la fenêtre. Et j'ai vu le reflet d'une femme derrière moi, dans la vitre. C'était une vieille femme, avec un tablier. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Ce genre de choses est plutôt déroutant. Même des étrangers affirment avoir vu des esprits dans cette ferme. Pendant les vacances, nous louons le cottage d'à côté que nous avons racheté. Et un jour, une femme m'a demandé si quelqu'un avait déjà fait des remarques sur ce cottage. Je lui ai demandé à quel propos. Et elle m'a répondu « J'espère que ça ne vous gênera pas que je vous dise ça, mais la nuit dernière, je suis sortie de la chambre et j'ai vu une femme et un enfant en haut des escaliers. » J'ai dit que personne ne m'avait jamais parlé de ça, et elle m'a répondu que cette femme était bel et bien là. Elle ne savait rien de la maison ni de moi, et je ne lui avais rien dit, mais elle est venue m'en parler. Pour Jean, un événement en particulier se distingue des autres. Un incident assez sinistre à mon sens est arrivé à mon frère et à sa femme quand ils sont venus. Je me suis levée un matin, je suis allée prendre une douche et l'arrière de ma jambe me brûlait un peu. J'ai regardé ma jambe et il y avait 3 griffures. Elle m'a crié de venir dans la salle de bain et de regarder les griffures. Elles étaient sur le côté de la cuisse. Il y avait 3 dents, comme sur un crochet à viande, par exemple. Quand j'ai vu les griffures, j'ai eu peur. Parce qu'il n'y avait aucune explication à ces marques. Il y avait 3 griffures qui formaient une boucle, comme ça. Elles sont apparues sur ma jambe. On est parti le soir même.
Et depuis, je ne reste plus jamais seule dans cette maison. Jean pense que ces diverses entités vivent dans la ferme. Mais qu'attend-elle exactement de cette investigation? J'aimerais bien savoir qui vit ici avec moi et qui a griffé ma belle-sœur. J'aimerais enfin savoir qui sont ces esprits, de quelle époque ils viennent, et s'ils existent vraiment. Je voudrais découvrir qui m'a fait ces griffures. Mais ça me fait un peu peur. Très peur même. Pour les aider, l'équipe d'Esprit Montre-toi doit d'abord passer la nuit seule dans la ferme afin de dépister toute activité paranormale. Jean et Bob quittent la maison pour la nuit et l'équipe prend ses quartiers. Stephen Griffiths, notre spécialiste du paranormal, est le premier sur les lieux. On imagine bien que les gens pensent à une maison hantée à cause de la sensation de claustrophobie que provoquent ces pièces, l'isolement, le plancher qui craque. Stephen fait des mesures dans toute la maison, mais il ne trouve rien d'anormal. Rien d'anormal au niveau du champ électromagnétique, pas de haute ni de basse température. La maison est plutôt douillette en fait. J'ai toujours des réserves sur les lieux où l'on enquête tant qu'on n'a pas trouvé de preuve d'une activité. Une fois terminé l'examen préalable de Stephen, Johnny Fiori et Ian Lohman entrent en scène. Avant de commencer leur nuit de veille, ils veulent tenter de repérer une activité paranormale en faisant le tour de la maison. Ils n'ont jamais rencontré Jean et Bob, et ne savent rien de leurs expériences surnaturelles. En entrant dans la cuisine, Johnny entend un bruit. Tu as entendu? Il y a quelqu'un? J'ai l'impression qu'on nous observe, Ian. Je sens la présence d'une femme dans cette pièce. D'accord. J'ai vu une femme et un enfant en haut des escaliers. Je crois que ce serait bien qu'on traverse cette zone, qu'on marche, et ensuite tu vas dans une direction et moi dans l'autre. Ian et Johnny se séparent pour finir d'explorer la maison. Je sens une énergie masculine sur le seuil de cette porte. Elle a dit « J'ai senti quelque chose dans la pièce ». J'ai ouvert les yeux et il y avait cet homme, là, debout. J'entends beaucoup de bruit dans cette pièce. Ce n'est pas très agréable. Je suis nerveuse dans cette maison. J'ai le sentiment que quelque chose d'inattendu va se produire, que quelque chose va nous prendre par surprise. Johnny rejoint Ian dans la chambre du cottage louée par Jean et Bob. Instantanément, la pièce lui déplaît. Je ne voudrais pas dormir ici. Je ne veux même pas rester dans cette pièce. Je ressens une énergie féminine ici, mais pas une énergie bienveillante. Et j'ai vu le reflet d'une femme derrière moi dans la vitre. C'était une vieille femme avec un tablier. Mes oreilles sont toutes bizarres. Mes oreilles sont bizarres d'un coup. Je ressens une grande douleur, comme un coup de couteau dans le bas du ventre. Merde! Quoi? Tu t'es coupé ou cogné contre quelque chose? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma main était là et en me penchant, j'ai senti quelque chose qui me touchait la main. Je t'ai dit que cette partie de la maison ne me plaisait pas. L'attaque subie par Ian ressemble étrangement à celle dont Nikki a été victime. I had 3 scratches on the back of my leg. I was actually quite scared because there was no explanation for the scratches to be there. Johnny et moi, on est allés dans la maison en location. Et j'ai senti une douleur, comme un coup de couteau. Et ensuite, j'ai senti quelque chose passer sur ma main. J'ai regardé et j'ai trouvé cette marque. C'est impossible. Et pourtant la peau a été arrachée. Tu as même saigné. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai déjà été touché, mais je n'avais jamais gardé de marque comme celle-là. J'aime pas cet endroit. L'équipe d'Esprit Montre-toi est au beau milieu de la lande de Saddleworth pour enquêter sur la présence d'activités paranormales dans une ferme du XVIIIe siècle appartenant à Jean et Bob Thomas. J'ai dû avoir entre 30 et 40 expériences dans cette maison depuis que je suis arrivé il y a 12 ans. Il y a un homme qui est passé, à l'époque, dans les 2 chambres du haut. Il y a aussi des gens qui ont vu une femme avec un bébé dans les bras sur le seuil de la porte du cottage d'à côté qui relie les 2 parties de la maison. Après une première inspection des lieux, la médium Johnny Fiori et le chasseur de fantômes Ian Lohman sont convaincus de la présence d'au moins 2 entités dans la maison. Je sens une énergie masculine sur le seuil de cette porte. Je ressens une énergie féminine ici, mais pas une énergie bienveillante. Et ils pensent que l'une d'entre elles s'est manifestée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma main était là et en me penchant, j'ai senti quelque chose qui me touchait la main. Cette nuit, l'équipe va monter la garde, seule dans la propriété. Comme la ferme possède son propre système de vidéosurveillance, Stephen, le spécialiste du paranormal, surveille les écrans depuis le salon. Je suis dans la pièce principale, dans le salon, et je regarde les caméras de surveillance. Il y en a 4 tout autour du bâtiment. Ian et Johnny s'équipent de talkie-walkie et se placent dans la chambre du cottage où Ian s'est fait griffer à la main. Tu as quelque chose, Stephen?
Les détecteurs de mouvement viennent de se déclencher à l'extérieur. Terminé. Tu vois quelque chose sur les écrans? Je n'ai rien sur les écrans. Mais juste avant que la lumière s'allume, j'ai entendu quelque chose à la porte. Terminé. J'entends des petits coups derrière moi. Ils viennent du coin. Je ne me sens pas à l'aise dans cette partie de la maison. La lumière de la caméra du parking vient de s'allumer. Je répète, elle vient de s'allumer. Je ne suis pas dans cette pièce depuis très longtemps, mais j'ai un sentiment très désagréable. Ian, la porte se ferme. Sois fort, Johnny. La porte se ferme doucement. Il n'y a personne et je suis loin de la porte, mais elle se ferme toute seule. Ouais. Esprit, peux-tu recommencer? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'elle a, cette porte? C'est la porte que j'ai entendue tout à l'heure. Elle bouge. Les détecteurs de mouvement des caméras extérieures s'affolent. Ils s'allument et s'éteignent sans arrêt. La porte a bougé. Je l'ai entendue. Johnny et moi, on est chacun dans une chambre. Des chambres attenantes. Et Johnny a crié parce qu'elle a entendu une porte bouger. J'ai entendu la même chose et mon écran refuse de marcher correctement. Esprit, si vous êtes présent avec nous en ce moment, et que vous entendez ma voix, que vous me voyez, moi ou Johnny, ou Steve, manifestez-vous dans la chambre. Et merde. Qu'est-ce qui peut bien faire bouger cette porte toute seule? Les lumières sont éteintes. Elles sont éteintes toutes les deux. Qu'est-ce qu'il y a, Johnny? Il y a quelque chose dans les escaliers à ma droite. Il y a une ombre dans les escaliers à ma droite. Et elle ne bouge pas. Où est-ce que vous êtes exactement? On est à l'arrière de la maison. Je suis dans la chambre où je me suis fait griffer. Je surveille les écrans de l'extérieur. Attends un peu, Stephen, tu dis que tu n'es pas en train de bouger? Je ne bouge pas, terminé. Qui est-ce qui bouge? Négatif pour moi. Je suis assis dans le salon, sur le canapé. Terminé. Non, c'est pas possible. Quelqu'un marche. J'ai senti une énergie marcher dans la chambre et ma tête me picote. Terminé. Johnny, est-ce que tu entends une femme ou un enfant pleurer? Je pensais que c'était le vent. C'est pour ça que j'essayais de ne pas faire de bruit. Négatif pour le vent. Il n'y a pas un brin d'air dehors. Stephen, il y a quelque chose qui produit des interférences. Terminé. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Tout va bien, Johnny. Non, tout ne va pas bien. C'est toi qui as bougé la porte? Je n'ai rien fait, je ne bouge pas. J'entends un bruit dans le couloir. Ça suffit, je m'en vais. Je me barre. Ça me plaît pas ici, je m'en vais, désolé. Convaincu d'une présence dans la chambre, Johnny descend au rez-de-chaussée. L'énergie qu'il y a ici, elle est vraiment étrange. Hé! Encore cette porte! Qui fait bouger cette porte? En tout cas, c'est pas moi! Johnny est dans le couloir et elle a des problèmes avec les portes. Elle s'ouvre en grinçant et elle se referme. Ça lui fout la trouille. Stephen, c'est toi qui as bougé les portes? Non. J'ai juste entendu quelqu'un crier mon nom à la porte. Il y a quelqu'un qui bouge les portes à notre étage en tout cas. Je te dis que c'est pas moi! Mets les détecteurs de mouvement sur le palier! Oh non, rallume la lumière, j'arrête! Stephen, qui a crié ton nom? Je ne sais pas qui a appelé. J'essayais de voir où vous étiez. Je vois la porte s'ouvrir et se fermer. C'est ce que je te dis! Je crois que... Oh bon sang, Yann, qu'est-ce qui se passe ici? Ne me laisse pas toute seule dans cette pièce! C'en est trop pour Johnny. Elle sort du cottage et tente de reprendre ses esprits à l'extérieur. Quelques instants plus tard, elle va retrouver Ian et Steve à l'intérieur. J'étais dans la chambre du fond. Celle où je me suis fait griffer. Mais merde. Il n'y avait personne dans la chambre quand la porte a bougé? Non, Non. j'étais en bas. Mais la porte a bougé. L'équipe remonte à l'étage pour continuer sa garde, mais Ian ne va pas très bien. Je me sens Asthmatique? plutôt comme un emphysème. Comme s'il y avait de la poussière. J'ai du mal à respirer ici. Et puis, il y a toujours une énergie masculine que je ressens en particulier. Si des esprits sont là, avec nous dans ce grenier, et qu'ils peuvent m'entendre, pouvez-vous nous faire un signe? Il n'y a pas un bruit. C'est calme ici. Il doit y avoir plus d'activité là-bas. L'activité s'atténue et l'équipe décide de s'en tenir là pour l'instant. On se prépare à arrêter là pour cette nuit.
On a eu beaucoup d'activités. J'ai vu cette porte bouger et claquer et j'ai un peu de mal à m'en remettre. Les portes qui grincent et qui claquent, c'est un peu trop pour moi. Mais maintenant, tout est calme. Alors on va essayer de dormir un peu. Il fait jour maintenant, et c'est... Je n'ai pas beaucoup dormi, et la veille de cette nuit a été très étrange pour moi. Les portes ont grincé et Stephen a entendu crier son nom depuis la porte du grenier. Je me suis fait griffer. Ce matin, la griffure ressemble vraiment à une marque d'ongle, ou quelque chose comme ça. Et c'est très déstabilisant. Je n'ai pas encore d'explication. Il faut que je réfléchisse un peu pour assembler toutes les pièces du puzzle et découvrir ce qui se passe dans cette maison. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne investigation. Ian pense qu'il a été griffé par un esprit. Mais pourquoi un esprit ferait-il cela? Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles des esprits peuvent choisir de se faire connaître. Je pense que c'est d'abord pour montrer qu'ils sont là, qu'ils existent. Pour convaincre les gens qu'il y a un autre plan de l'existence et que la mort n'est pas la fin de tout. C'est une assez bonne raison. Le lendemain, Johnny retourne à Saddleworth pour rencontrer Jean, son mari Bob et son frère John pour la première fois. J'ai une question à vous poser. Ça fait quoi de vivre dans un endroit si isolé? Après 12 ans, on est habitué. Pour nous, c'est juste une maison. Elle ne nous effraie en rien. Vous avez fait des travaux dans la propriété, c'est bien ça? Oui, dans le cottage d'à côté, mais une partie avait déjà été effectuée avant notre arrivée. D'accord. Savez-vous comment c'était avant votre arrivée? Il y avait 3 cottages, je crois. Est-ce qu'ils ont été construits dans le flanc de la montagne? Est-ce qu'ils ont creusé quelque chose pour la construction? Oui, ils ont creusé la pierre. Le cottage est fait de pierres qui viennent de la montagne. Très bien. John, que se passe-t-il pour vous quand vous venez ici? C'est très étrange de se retrouver tout seul ici. On a l'impression de ne pas être vraiment seul, surtout au rez-de-chaussée. On a toujours ce sentiment étrange qu'il y a quelqu'un avec nous. Parfois, on n'y pense pas du tout pendant des semaines. Et d'un coup, on ne voit plus que les petits coins et recoins noirs et sombres. Est-ce que vous pensez que votre maison est hantée? Oui. Je crois qu'il y a quelques pièces entre les 2 maisons qui sont hantées, d'une manière ou d'une autre. Et vous, Bob? Je suis plutôt sceptique. D'accord. Mais je sais qu'il y a des endroits que je n'aime pas. Et je sais ce que j'ai vu. Vous qui êtes sceptique, qu'est-ce que vous avez vu? On faisait une fête et je suis monté dans une des chambres du loft pour vérifier l'ordinateur ou quelque chose comme ça. Et tout était en désordre. Tous les appareils électriques étaient renversés. De gros objets étaient retournés. J'aurais dit que c'était les enfants, mais physiquement, ils n'auraient pas pu faire ça. Comment expliquez-vous un tel événement? Je ne l'explique pas, c'est bien le problème. Si vous aviez su ce que vous savez maintenant, est-ce que vous auriez quand même acheté cette maison? J'aurais acheté quand même. Ça ne me dérange pas, je considère que ça fait partie du jeu dans une maison vieille de 300 ans. Pas moi. Je n'aurais pas pu acheter en sachant que je n'aurais pas été heureuse. Je suis contente de ne pas l'avoir su avant. Je crois que ce soir, nous allons découvrir ce qui se passe dans votre maison. L'équipe de Esprit Montre-toi enquête dans une ferme du XVIIIe siècle, située sur la lande de Saddleworth, à la limite entre le Lancaster et le Yorkshire. Après une nuit bien agitée passée sur les lieux, je crois que... Oh bon sang, Yann, qu'est-ce qui se passe ici? Ne me laisse pas toute seule dans cette pièce! Ils sont convaincus que la maison de Jean et Bob est hantée par au moins 2 entités. Le chasseur de fantômes, Ian Loman, revient à la ferme pour proposer son aide. Il réunit Jean et Bob, ainsi que John, le frère de Jean, sa compagne Nikki, et une amie de la famille, Emily. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Waouh, quelle propriété fascinante. Et même plutôt dérangeante. Nous sommes allés dans le cottage qui est alloué. Quelle atmosphère là-bas. Dans la grande chambre, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Je sais qu'il y a un homme dans cette maison, et aussi une femme. Ce que j'aimerais faire, c'est diviser l'investigation en 2 parties. Johnny prendrait un côté de la maison, et moi l'autre. John, Nikki et Emily, vous viendrez avec moi. Et Johnny, tu prendrais Jean et Bob. Johnny emmène le couple dans la chambre du grenier, pendant que Ian et son groupe se rendent dans le cottage de location où lui et Nikki ont été griffés. Quelques minutes plus tard, ils entendent des bruits étranges. Vous avez entendu? C'était juste là, à côté du canapé. Ça venait de derrière? Dans les escaliers? Oui. C'est votre gorge, ce bruit? J'ai la gorge sèche, je me sens desséché. Je me sens bizarre aussi.
Vous vous sentez bizarre? C'est étrange, je suis très anxieux. J'ai très peur en fait. Au même moment dans le grenier, Jean ressent la même chose. Je suis anxieuse, très anxieuse. J'ai le souffle un peu court. Je ressens quelque chose moi aussi. J'ai le cœur serré. J'ai un peu plus de mal à respirer que d'habitude. Je suis de plus en plus agitée. D'accord. Il y a quelqu'un. Dans le cottage, John, le frère de Jean, ressent lui aussi une présence. Je sens quelqu'un derrière moi. Il y a quelqu'un dans les escaliers, je vous l'assure. Il y a un homme sur les marches. John, vous semblez être lié à lui. Vous voulez l'appeler? Nous savons que vous êtes dans les escaliers. Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour les autres personnes? Il y a eu un bruit dans l'escalier. Comme si quelqu'un avait fait... Je l'ai entendu aussi. Ça venait de là-haut, j'en suis sûr. Vous ressentez beaucoup d'activité par vous-même. Et j'aimerais vous laisser un petit moment tous les trois pour voir si vous pouvez vous rapprocher encore de cet esprit. Alors que Ian part chercher Johnny et les Thomas, dans le grenier, Jean est submergée par l'émotion. Je sens mes jambes faiblir un peu. C'est vraiment très étrange. Qu'est-ce qui vous arrive, Jean? Je me sens oppressée dans cette pièce. Comment ça se passe ici? Je suis très anxieuse. Ouais. Je pourrais presque... Je suis anxieuse au point de m'énerver ou d'en pleurer. J'aimerais que vous vous asseyiez tous les deux sur le lit en vous tenant la main. Johnny, il faut qu'on fasse venir cet esprit le plus près possible. Dans le cottage, John tente de rentrer en contact avec l'esprit. Fais bouger le loquet de la porte. Non. Il tape sur les escaliers tout doucement. Plus fort. Non. Le plancher craque. C'est pas possible. Dans le grenier, Ian et Johnny essaient d'amener l'esprit à se manifester. Esprit, nous savons que tu es là. Peux-tu faire un bruit? Vous avez entendu? Il y a eu un coup. C'était un coup, oui. Au-dessus de nous. Il est là, Johnny, je le sens. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Ian? Tu es tombé? D'accord. On t'a poussé? Pourquoi es-tu venu dans cette famille? J'ai une sensation très désagréable tout à coup. Esprit, il faut que tu ailles vers la lumière. Tu ne peux plus rester dans cette maison. Que fais-tu, esprit? Ian? Ian? Écoute, Johnny. Ian? Écoute, Johnny. Ian? Il faut que tu reviennes. Esprit, il faut que tu t'effaces. Recule. Recule, esprit. Recule. Ian? Ça va, Johnny. C'est très rare que les esprits entrent en transe. Qu'ils vous amènent dans un état de transe. Ça ne m'était jamais arrivé. Après son expérience dans le grenier, Ian retourne dans le cottage auprès de l'autre groupe où John n'est pas au mieux. J'ai l'impression que mon corps est tout compressé à l'intérieur. Comme si mon corps était écrasé à l'intérieur. Je me sens vraiment chargé d'énergie. Je sens mon corps chargé d'énergie. C'est une sensation bizarre. Mes jambes sont toutes faibles. Asseyez-vous sur le lit. Je veux que vous demandiez à cette personne de se manifester. Je veux que vous pensiez à une lumière éclatante. Il n'y a rien autour, juste la lumière. Vous vous concentrez sur cette lumière et vous pouvez en sentir la chaleur. Vous n'entendez que ma voix. À 3, vous allez vous rapprocher de cette lumière, encore et encore et encore. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. À présent, la lumière vous touche. Nous allons passer de l'autre côté de la lumière. Quand vous aurez traversé la lumière, l'esprit sera en vous. Si tu entends ma voix, peux-tu me dire ton nom? Will. Bonjour, Will. Tu sais quel est ton âge, Will? 35 ans. Est-ce que tu es chez toi ici, Will? Ou est-ce que tu ne fais que passer? D'accord. Calme-toi, Will.
Est-ce que tu sais que tu bouleverses cette famille, Will? Que tu fais peur aux gens? Je vais devoir le ramener maintenant, désolé. John. Will. Si tu peux m'entendre, et je sais que tu peux, je veux que tu fasses 3 pas en arrière. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Will, je veux que tu restes là jusqu'à nouvel ordre. John, je veux que tu reviennes parmi nous. D'accord. Ça va, John? Tout va bien. Nom de Dieu. Tu trembles. T'es tout tremblant. Tu pleures? C'est pas seulement que... Bravo, John. Vous avez dit qu'il leur faisait peur. Oui. Il n'a pas le sentiment de leur faire peur. Oh mon Dieu, c'était vraiment bizarre. Bravo. Ian regroupe tout le monde dans le salon pour discuter des événements. Après ce qui s'est passé pour moi, et ce qu'a fait Johnny, je pense qu'il n'y a qu'une entité qui pose problème, et c'est un homme. Pour l'instant, il est convaincu qu'il ne fait aucun mal aux habitants. Ce qui est étrange, c'est que quand nous étions là-haut, avec Jean et Bob, il a décidé de passer par moi, ce que John ignore. Il m'a choisi, et Johnny m'a ramené. Puis je suis revenu avec vous, et il a choisi John. Donc l'entité qui est passée par moi là-haut est aussi passée par vous. Je ne voulais pas vous le dire. Pour ne pas lui faire peur? Non. Heureusement pour vous, mais malheureusement pour John, il va devoir accueillir l'esprit une dernière fois, afin que nous puissions offrir le repos à son âme. Ça ne vous dérange pas que cela se reproduise? Si ça peut aider, alors d'accord. Je suis d'accord. Le groupe retourne dans le cottage pour tenter d'accueillir à nouveau l'esprit. Je veux que vous vous concentriez sur un petit point de lumière. À 3, nous allons avancer vers cette lumière. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Will est juste là, en face de vous, et il voudrait s'avancer. Will, est-ce que tu m'entends? La famille est là, avec moi. Will, ceux qui habitent ici, ce sont les seuls à pouvoir t'aider. Est-ce que tu comprends? Reste avec moi, Will, sois fort. Vous pouvez lui demander pourquoi il est là? Je m'appelle Jean, et j'aimerais savoir pourquoi tu es ici, dans ma maison. Tout va bien. Tendez la main vers lui. Will, prends ma main. Tu as l'air triste. Je le vois bien. Pourquoi es-tu si triste, Will? Chez Jean Thomas, dans une ferme du XVIIIe siècle, l'équipe de Esprit Montre-toi a rencontré l'esprit d'un homme appelé Will, qui s'est déjà manifesté à travers Ian. Qu'est-ce qui se passe, Ian? On t'a poussé? À présent, l'esprit de Will semble se manifester à travers John, le frère de Jean. Will, prends ma main. Tu as l'air très triste. Pourquoi tu es si triste, Will? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Will? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Tu peux nous le dire? Qu'est-il arrivé au bébé, Will? Ce n'est rien, Will. Ces gens sont là pour t'aider. Il y a quelqu'un d'autre avec toi? Vous pouvez lui demander comment est mort le bébé. Will, comment est mort le bébé? Reste avec moi, Will. Écoute ma voix. Respire profondément. Où est ta femme, Will? Elle porte le bébé. Tu voudrais être avec ta femme et ton bébé, Will? Oui? Tu vois la lumière, Will? Une lumière éclatante.
La lumière est là. Tu dois pouvoir la voir. Dépasse les ténèbres, dépasse le noir. Cherche la lumière. Allez, Will, tu dois pouvoir la voir. À travers les ténèbres, elle t'attend avec le bébé. Tu la vois? Je sens les larmes monter, ça veut dire qu'elle est bien là. C'est bien, respire profondément. Comment s'appelle ta femme, Will? Tout va bien. Quel est son nom? Marie. Marie, d'accord. Marie, si tu m'entends, je te demande de sortir de ton refuge et de venir chercher ton mari. Je te demande de venir avec ton bébé dans les bras. C'est bien, Will. Vous pouvez continuer à lui parler, lui dire de la suivre? Will, tends-lui les bras. Marie t'attend. C'est très bien. Bravo. Écoute ma voix. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Très bien. Bravo. Will, je te demande de retourner avec ta femme et ton bébé. Ça va. Je demande que ce passage soit fermé. Je suis épuisé. Mon Dieu. Tu t'en es bien sorti. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois dehors, John est confus et a du mal à croire ce qui vient de se passer. Pourquoi je me sens tout retourné? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Sachant que l'esprit Will a été exorcisé avec succès, que pense Stephen de la maison à présent? À la première impression, je n'avais pas remarqué grand-chose, même rien du tout, et je ne pensais pas que la maison était hantée. Mais après y avoir passé la nuit et avoir vu John possédé, j'ai changé d'avis. C'est un très bel endroit, et j'espère qu'il a été débarrassé. Une fois l'esprit identifié, l'historienne Ali Rubenhold se rend à Saddleworth pour tenter de découvrir qui se cache derrière cette entité. Sa visite à la bibliothèque locale révèle les détails passionnants d'un meurtre non résolu datant du 19e siècle, dont la victime était un habitant de Saddleworth, William Bradbury, plus connu sous le nom de Bill O'Jacks. Ce petit journal raconte le meurtre de Bill O'Jacks et de son fils Tom en 1832. Ils étaient les propriétaires de l'auberge de Moorcock et des droits de chasse alentour. L'auberge de Moorcock n'est qu'un jet de pierre de la ferme de Jean et Bob. On pense qu'un soir, un groupe est entré dans l'auberge avec l'intention de commettre un meurtre. Le lendemain matin, la petite fille de Bill, âgée de 12 ans, a découvert les deux hommes dans une mare de sang, roués de coups, mais toujours vivants. En arrivant, le médecin a trouvé ce qu'on a décrit comme une véritable boucherie. Tom a eu 5 entailles au visage et le crâne de Bill a été brisé avec cette pelle. Mais avant de mourir, Bill a eu le temps de désigner ses agresseurs. Il a prononcé le mot « Pats », probablement pour faire référence aux voyageurs irlandais qui avaient été repérés dans la région. Les autorités ont offert une récompense de 100 livres à quiconque avait des informations menant à la capture des meurtriers. 2 hommes ont été appréhendés, mais ils avaient des alibis, et le meurtre est resté irrésolu. Tout ce qui demeure aujourd'hui, c'est la tombe qui marque l'emplacement de la dernière demeure de Tom et de son père, Bill O'Jacks. Leur terrible fin suscita tant d'intérêt qu'à la vue des humains, ils furent retirés. Ils vinrent par milliers pour pouvoir observer les lieux ensanglantés d'une telle atrocité. Se pourrait-il que cette pauvre âme soit le Will que l'équipe a rencontré chez Jean Thomas? Quelques semaines plus tard, Jean, Bob et John reviennent sur leur expérience avec l'équipe de Esprit Montre-toi. Ils sont convaincus que l'esprit Will a été exorcisé de leur maison. Quand Ian nous a fait monter dans la chambre du fond, j'étais un peu méfiant. J'ai commencé à avoir les jambes qui tremblent, comme si j'allais m'évanouir. Je ne me sentais pas très bien. C'était étrange, car quand l'atmosphère s'est alourdie, Ian a dû le sentir depuis l'autre côté de la maison, parce qu'il est arrivé très vite. Il a pris la situation en main. Et apparemment, l'esprit d'un homme l'habitait. On t'a poussé? Pourquoi es-tu ici avec cette famille? Quelqu'un dans cet état, un esprit qui entre en eux comme ça s'est passé là-haut, je n'avais jamais vu ça. Quand j'ai vu que l'esprit était aussi entré en John, j'étais très étonné. Je ne savais pas qu'il pouvait habiter 2 personnes. Quand John était habité, il avait une personnalité complètement différente. John était mal en point. Il tremblait beaucoup. Comme si... Je ne sais pas, comme s'il avait de la fièvre.
C'était comme si j'étais chargé d'énergie à l'intérieur. C'était très bizarre, vraiment étrange. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Avec la conviction que l'esprit est passé dans un autre monde, que ressentent les occupants de la ferme à présent? La première fois que je suis retourné dans la maison, l'air était encore chargé d'énergie. Mais c'était plus comme un vide. Après la séance, j'ai eu encore plus de mal avec le dernier étage, pendant une semaine. C'était pire qu'avant. Et je me suis dit qu'on avait peut-être réveillé quelque chose. L'atmosphère de la maison a changé. Elle est un petit peu plus légère, je dirais. C'est comme si on avait retiré quelque chose, mais qu'on avait aussi dérangé quelque chose d'autre. Je vais être honnête. Je crois que cette nuit-là, on a dû déclencher quelque chose de pire que ce qu'il y avait avant. Quelque chose de dérangeant. Depuis cette nuit-là, Bob se réveille toutes les nuits, assez brutalement. Il ne sait pas pourquoi, mais il se réveille en sursaut. Ça ne me ressemble pas, parce que j'ai le sommeil lourd comme une pierre. Je suis réveillé plusieurs fois dans la nuit par des bruits, ou bien j'ai l'impression que quelqu'un me secoue pour me réveiller. On dirait qu'il n'est pas parti, mais qu'il a changé.